Pour introduire cette journée, j'accueille Madame Lydia Hérault, conseillère régionale déléguée viticulture et spiritueux. Bonjour à tous. Écoutez, très heureuse de vous accueillir pour ces 2 journées dans un lycée de la région, un lycée viticole. Et alors j'ai vu dans le programme donc les journées techniques vignes et bio, 2 jours pour tout savoir sur la bio. Alors moi je connais pas tout sur la bio, je suis pas une spécialiste, mais je sais que les vignerons bio se lèvent tôt parce que c'est le premier colloque que je vois qui démarre à 8h30 le matin. C'est déjà, ça mesure l'ambition de ces 2 jours de travail. Alors vous savez que la région Nouvelle-Aquitaine a signé en 2017 un pacte bio, donc signé entre la région et la profession pour sanctuariser les dispositifs d'aide et de maintien à la conversion bio. L'objectif est de passer sur ce mandat à 10% de la surface agricole en bio. Pour ce qui est de la viticulture, on est aujourd'hui à 7% et effectivement, comme ça a été dit dans la présentation, le marché pousse. Et on sait qu'on a encore de grandes progressions possibles à faire. Et donc, le soutien va continuer. Et il va aussi trouver toute sa place dans la feuille de route que souhaite le président Rousset, qu'il a mis en route, oui, depuis quelques mois, qui doit déboucher sur une plénière au mois de juillet sur la transition agricole, l'adaptation au changement climatique, la transition écologique, avec la transition agricole qui occupe une grande place dans ce dispositif. Donc un travail est engagé aujourd'hui avec toutes les filières pour que chaque filière décline de façon régionale cette feuille de route pour l'agroécologie. Et pour la filière viticole, en fait, on a déjà bien commencé le travail puisque ça fait 2 ans qu'on travaille avec tous les acteurs de la filière sur un projet dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle VitiRêve et qui réunit à peu près 140 acteurs. Avec principalement, enfin en première ligne, on va dire, les interprofessions, les chambres d'agriculture, le monde de la recherche avec l'INRA, l'ISVV, l'Université de Bordeaux, l'IFV, le cluster Innovin et le Agri-Sud-Ouest Innovation pour ce qui est lié à l'innovation des entreprises, des coopératives, des châteaux, des PME, le GIP Atégérie également. Et l'objectif, c'est effectivement d'impulser les changements nécessaires pour faire émerger la viticulture de demain, en s'appuyant sur le travail déjà accompli par l'ensemble des acteurs, mais en accélérant la transition vers des territoires viticoles qui devront à la fois créer de la valeur, respecter l'environnement et répondre aux attentes des citoyens. Attentes des citoyens, vous le savez, qui sont très fortes, effectivement, aujourd'hui, en termes de consommation vers la bio, mais pas que, en termes aussi de prise en compte du changement climatique. Hein. Vous avez vu les jeunes, par exemple, en Belgique, qui se mobilisent très fortement aujourd'hui. Ça fait partie des grandes tendances de fond sur lesquelles on doit effectivement réagir au vu du dérèglement climatique et aujourd'hui de l'effondrement de la biodiversité. Le projet VitiRêve, lui, est parti en fait de la problématique de la réduction de l'usage des pesticides. On avait signé un plan, en fait, la région Nouvelle-Aquitaine, la Chambre d'agriculture, le CIVB et la préfecture en 2016. Et puis, finalement, on a étendu ce plan à l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine pour en faire un thème majeur de la politique agricole de la région. Il va s'appuyer en fait sur plusieurs grands axes, des axes et des domaines qu'on va retrouver dans les interventions en fait que vous allez avoir ce matin. Un axe sur les nouvelles technologies, les solutions alternatives ou complémentaires à l'usage des pesticides. Et alors aujourd'hui, on a repéré à peu près en Nouvelle-Aquitaine entre 80 et 100 entreprises ou start-up qui développent des solutions. Et au travers du projet, on va les accompagner pour accélérer en fait leur déploiement ou en recherche et développement ou pour certaines jusqu'à l'industrialisation et la commercialisation de leurs techniques. On est en train de créer aussi un groupe de travail tout spécifique sur le biocontrôle. On a 40 entreprises de biocontrôle, start-up pour la plupart, en Nouvelle-Aquitaine, qui connaissent aussi des problématiques en R&D, mais surtout en expérimentation et dans la phase de dépôt d'AMM auprès de l'ANSES, qui est extrêmement complexe et cher, et pas du tout adapté aujourd'hui pour les produits de biocontrôle. Et donc, on va créer une structure qui va les accompagner au mieux, parce que c'est vraiment une demande de leur part.
Au-delà des nouvelles technologies et des solutions alternatives, on a aussi tout ce qui concerne la transformation numérique, la création de plateformes, de partage de données, d'intelligence artificielle. On en parlait tout à l'heure avec Gwenaëlle Le Guillou. On manque de données sur la profession viticole, en viticulture bio, mais pas que. Il y a même certaines, j'étais assez surprise, certaines ODG, comme dans le Madiran ou l'Irouléguy, qui n'ont pas de données précises sur leur surface, leurs viticulteurs, l'âge moyen de leurs viticulteurs, l'évolution de leur profession. Donc on a encore de gros progrès à faire sur la donnée et qu'on doit organiser, structurer. Et si on ne le fait pas, d'autres le feront pour nous, donc il faut qu'on se l'approprie. Et puis on a aussi un enjeu très fort sur la transformation des métiers et leur attractivité, où on va travailler, puisque la région Nouvelle-Aquitaine a aujourd'hui la compétence de l'orientation. Il faut qu'on travaille très en amont, puisqu'aussi la transition agricole et viticole va nécessiter de la main-d'œuvre, va nécessiter des compétences très particulières, et il faut donc que les jeunes viennent dans ces professions. Donc ça, c'est aussi un chantier. Et puis enfin, on va créer ce qu'on appelle les laboratoires d'innovation territoriaux. Et il va y en avoir une quinzaine dans la région. Donc ils vont aller de Madiran, on va aller jusqu'au Poitou. Il y a 10 départements sur 12 qui ont de la viticulture en Nouvelle-Aquitaine. Et il y en a un spécifique autour des bénéfices socio-économiques de la viticulture bio, qui sera porté par la FRAP Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec AgroBio Gironde, Interbio Nouvelle-Aquitaine, le SBVA, l'INRA, l'ISVV et l'ODG Côte de Castillon. Donc autour de Castillon-la-Bataille, il y a 6 communes, dont 2 qui sont déjà labellisées territoire bio engagé. Et en fait, qui aura pour but de mesurer l'impact général de la viticulture bio sur un territoire donné, d'un point de vue économique, environnemental et social. Ça ne s'est jamais fait et je pense que ça va être un des enseignements très importants. Les laboratoires d'innovation territoriaux sont des lieux d'expérimentation, mais aussi des lieux de création de connaissances dont on a besoin. Voilà, donc il y aura 15 laboratoires comme ça. Il y en aura un aussi sur les lisières urbaines qui est porté par la Fédération des Grands Vins de Bordeaux. J'ai vu Yann Le Goester tout à l'heure. Comment on gère effectivement les transitions en zone urbaine entre la vigne et les habitants. Voilà, donc c'est un projet extrêmement riche où il y a énormément d'actions. Un projet qui a vocation à être porté sur 10 ans par la région Nouvelle-Aquitaine et qui sera présenté à un appel à projet de l'État en avril prochain. Appel à projet qui s'appelle Territoire d'innovation, où l'État en fait cherche à investir dans les secteurs d'avenir, et la région Nouvelle-Aquitaine a fait ce choix très ciblé de la filière viticole et des territoires viticoles, parce que c'est un secteur économique majeur et parce que aussi c'est des territoires ruraux avec à la fois les difficultés et les richesses qu'on leur connaît et qui méritent toute l'attention de la région. Et c'est vraiment un signe fort aussi du président Alain Rousset qui est très ciblé sur le développement des territoires ruraux. Donc voilà, 2 thèmes forts pour lui, la viticulture et les territoires ruraux. Donc c'est un projet dont on espère avoir l'aboutissement. Normalement, on aura la réponse d'appel à projet en septembre. On a plutôt de bons espoirs. Et cet appel à projet pourrait nous financer donc les actions qui sont aujourd'hui les 50 actions qui sont dans le projet, plus les entreprises effectivement en déploiement sur les solutions alternatives et complémentaires pour la réduction de l'usage des pesticides en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc beaucoup de choses. Vous verrez, pour ceux qui sont là demain, vous verrez une intervention de Yann Reynaud. Yann Reynaud, en fait, est à l'ISVV et à Bordeaux Sciences Agro. Et c'est lui aussi qui coordonne pour le compte de la région Aquitaine le projet VitiREV. Donc vous pourrez aussi lui poser toutes les questions que vous voulez. Voilà. Donc je vous souhaite 2 excellentes journées. Les thématiques qui vous sont proposées sont assez passionnantes et donc je vous laisse y rentrer de plein pied très vite. Bonne journée.